Très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le setup de votre environnement de développement pour la première semaine, où on va utiliser un serveur d'application complet qu'on va installer localement sur notre machine et où on va utiliser IntelliJ qui va être configuré avec un plugin qui parle avec ce serveur d'application. Alors, c'est un setup qu'on va utiliser la première semaine de cours parce que, comme je vous l'ai expliqué pendant la session de mercredi, je pense que c'est important d'avoir au moins une fois installé complètement un serveur d'application pour comprendre qu'il y a tout cet environnement riche qui est utilisé, qu'on va continuer à utiliser les prochaines semaines, sauf que les prochaines semaines, il va être un petit peu caché et il va être directement embarqué, embeddé dans les applications. Donc on va travailler avec deux serveurs d'application. Je vais vous montrer comment faire le setup pour Payara et pour Whitefly. Vous choisissez un de ces serveurs, vous faites le setup. Le but, c'est pas de passer énormément de temps sur la configuration des serveurs d'application, mais d'avoir fait une fois l'installation, d'avoir réussi à débugger le code qui tourne dans le serveur d'application. Il y a parfois un peu des soucis, surtout sur Windows et avec différentes versions de Java qu'on utilise. Si demain vous avez un problème avec Payara, perdez pas trop de temps, peut-être à ce moment-là essayez de basculer sur Whitefly, et le but c'est qu'il y ait un des deux serveurs qui fonctionne. Au sein du groupe, vous pouvez aussi faire le test où une partie des gens travaille avec Payara, l'autre partie avec Whitefly, et puis vous vérifiez que vous arrivez à exécuter le code, le même code dans les deux serveurs d'application. Alors, cette semaine, on va aussi utiliser deux repos. C'est ce que j'avais utilisé mercredi. Il y avait le premier qui était la démo pour montrer les serveurs d'application avec l'interface d'admin, où tout est dockerisé. Donc là, il n'y avait pas d'installation locale sur notre machine. On profitait des images Docker. Alors, je vous encourage vivement à tester ce projet. Pensez juste à une chose, c'est que si vous faites le Docker Compose Up et que vous démarrez les containers avec ces serveurs d'application, une fois que vous avez fait ce test, vous stoppez, vous arrêtez les containers. Sinon, quand vous allez faire l'autre manipulation avec votre serveur d'application installé localement, vous allez avoir des conflits au niveau des ports. Donc, les deux démonstrations sont à faire en séquence. Le deuxième repos qu'on va utiliser, c'est le repos principal qu'on va après ouvrir dans IntelliJ. C'est du code de base qui montre comment écrire des servlets et des pages JSP très simples pour vous montrer la structure d'une application et aussi pour avoir quelque chose à déployer. Donc on a ces deux repos qui sont référencés dans le programme de cours, qui sont référencés aussi dans les notes de projet. Très bien. Alors on va faire deux choses. Première chose, installer le serveur d'application. Deuxième chose, configurer IntelliJ et tester qu'on arrive à déployer, exécuter et débugger notre application. Page d'accueil de Payara, si je vais sur Download ici, Community Edition, vous voyez qu'on a toute une liste d'options. Ça correspond à différentes combinaisons des spécifications qui sont définies dans le parapluie Java EE. Ici, on ne va pas se poser trop de questions. On va télécharger la Full Edition qui contient une implémentation de toutes les spécifications. C'est un zip que vous allez extraire sur votre machine. Même chose, si je vais sur Whitefly, vous avez ici Download Zip de la dernière version. Et puis, c'est quelque chose que vous allez extraire quelque part sur votre machine. Alors, je vais passer sur le terminal. J'ai un dossier sur ma machine qui s'appelle Application Java EE. C'est là où je mets tous mes outils. Et on voit que j'ai différentes versions de Payara, j'ai différentes versions de Whitefly, je fais une mise à jour chaque année. Et on a donc Payara 5 2020 que j'ai installé cette semaine et Whitefly 20 que je viens de télécharger.
Si je descends dans Payara 2020, on voit ici qu'on a une arborescence de fichiers. Si je fais un find point, ben vous voyez qu'il y a pas mal de choses, hein. Un serveur d'application, c'est un environnement qui est assez riche. On avait vu une démonstration de la console d'admin. Tout ça, c'est pour dire que c'est un serveur. Comme on avait un serveur Apache au semestre précédent, ben ici on a un serveur dans lequel on va pouvoir déployer pas uniquement du contenu statique, mais aussi des applications. Si je descends un petit peu, ça c'est quelque chose qui est propre à Payara. Je vous rappelle, c'est un fork de Glassfish qui était le serveur d'application développé par Sun. Vous voyez qu'il y a ce dossier domaine ici. Ça c'est une notion un peu particulière. Quand on a des grosses installations, on peut regrouper ces différentes applications et puis avoir un domaine pour un groupe d'applications. Et ça permet de faire de la configuration, du tuning, du stack réseau, de la mémoire par groupe d'applications. On va vraiment pas avoir besoin de ça cette semaine, mais par contre, on doit toujours travailler dans un domaine. Par défaut, dans Payara, il y en a deux qui sont créés. Un qui s'appelle domaine 1, qu'on utilise souvent en dev, et un qui s'appelle production. Donc, souvenez-vous juste de ces deux noms de domaine, parce que tout à l'heure, quand on va être dans IntelliJ, on va les retrouver. Si je vais dans domaine 1, j'ai une arborescence de fichiers. Application, c'est là au moment où je vais déployer un fichier .war. Pendant la procédure de déploiement, le serveur d'application va décortiquer ce .war et il va mettre les fichiers qui se trouvent à l'intérieur en dessous de l'application. On a le dossier log qui est très très important, j'insiste souvent sur ce point. Quand on travaille avec des environnements de ce type, il faut vraiment prendre l'habitude de lire les logs. C'est là où on va avoir des warnings, des erreurs, et c'est ce qu'on va utiliser pour comprendre pas seulement des problèmes d'opération et de production, mais aussi des erreurs de développement, puisque c'est là où on va avoir nos stack traces, nos exceptions. Si quelque chose se passe mal au moment du déploiement, c'est aussi dans le log du serveur qu'on va trouver l'information. Si vous ne connaissez pas encore cette commande, tail-f, c'est ce qui vous permet de vous brancher sur un fichier de log, et puis au fur et à mesure que le serveur rajoute des entrées dans le log, eh bien, vous allez voir directement, automatiquement, en temps réel, ces messages s'afficher sans devoir rafraîchir l'écran. Donc c'est extrêmement pratique. Ce genre d'informations, on va aussi les voir dans l'IDE, mais souvent c'est pratique d'avoir une fenêtre terminale, de faire un tail-f sur le fichier log qui nous intéresse, et puis d'avoir un œil dessus. Donc ça c'est pour ce qui est de Glassfish. Je ne vais pas passer trop de temps sur Wildfly, mais c'est le même principe. On a aussi toute une arborescence de dossiers où le serveur va mettre les applications déployées, gérer des logs, gérer des stores pour les clés de sécurité, ce genre de choses. Très bien. Là maintenant, j'ai installé les choses. Je pourrais démarrer le serveur d'application directement. Si je reviens un peu plus haut, si je vais dans le dossier bin par exemple, ici vous voyez que dans le cas de Payara, j'ai ici cette commande asadmin pour application server admin. Cette interface ligne de commande va me permettre de faire tout ce que je peux faire via l'interface web, et c'est normalement la façon privilégiée de travailler avec le serveur d'application. Donc je peux utiliser cette commande pour démarrer un domaine, pour stopper un domaine, pour déployer une application, pour désactiver une application. Ça me permet de faire tout ce que je veux. Dans la démo, et finalement ce que vous allez utiliser demain, vous allez faire des choses dans IntelliJ. Il y a un plugin. Ce plugin utilise asadmin, ou il utilise l'interface qui est utilisée par la CLI asadmin, et du coup c'est ce plugin IntelliJ qui parle directement et qui fait des start domaines, des stop domaines, des deploys
au lieu que vous deviez les faire vous-même via le terminal. Mais finalement, le plugin, il va exploiter cette interface d'administration. Non. Si ça vous intéresse, si vous avez le temps, si vous voulez creuser, vous pouvez aussi jouer avec ASAdmin et voir que vous pouvez contrôler ce serveur d'application depuis un terminal et évidemment après depuis un script. C'est des choses que après, quand on pense à la mise en production, on doit souvent regarder. Alors, je vais maintenant passer dans IntelliJ. J'ai ouvert ici le projet Simple Example, hein, avec ces quelques classes Java qui illustrent l'utilisation de servlets et de pages JSP. Et on va maintenant configurer les serveurs d'application et regarder si on arrive à builder l'application, donc builder le point war, le déployer, l'exécuter et le débugger aussi. Alors, pour pouvoir faire ça, on va ici ajouter une configuration. Là, vous allez certainement avoir besoin de la version Ultimate de IntelliJ. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avez intérêt à l'installer. Et puis, dans les configurations, vous voyez qu'il y a ici une configuration Glassfish Server et une autre qui s'appelle JBoss. Donc, Glassfish, c'est l'ancêtre ou c'est le projet upstream de Payara. Donc, le plugin fonctionne aussi bien avec Glassfish que Payara. Et Wildfly, c'est le nom de produit du serveur qui est développé par JBoss, qui a été racheté par Red Hat il y a quelques années. On peut faire des installations locales, ce qu'on va faire ici. On peut aussi faire des installations remote, et donc c'est aussi possible d'avoir les serveurs d'application qui tournent dans des containers. Et si on fait bien la configuration, qu'on ouvre bien les ports, qu'on fait bien le port mapping, c'est aussi possible de le faire, c'est aussi possible de débugger à distance, mais c'est un petit peu plus long à expliquer, le risque d'erreur est un peu plus élevé aussi. Donc pour cette semaine, je vous recommande de faire une installation locale. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors, on va commencer par Glassfish local. Donc ici, vous allez devoir choisir une installation de Payara sur votre machine. Comme moi, j'avais déjà fait le test avant, elle apparaît déjà ici. Mais en principe, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur ce dossier ici et puis choisir le dossier dans lequel vous avez unzippé l'archive. Ok, donc vous choisissez ici votre version de Glassfish, vous en aurez que une. Vous voyez que j'ai un petit warning, c'est ce fameux domaine où il dit, tu vas déployer une application, dis-moi dans quel domaine tu veux que je la mette, et on retrouve domaine 1 et production, qui sont les deux dossiers qu'on avait vus avant. Alors on va travailler dans le domaine 1. Un deuxième warning ici, il me dit, ouais, ok, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux déployer dans le serveur d'application? Tu es en train de faire du code, tu vas générer différents artefacts, hein, tu vas produire différents packages. Qu'est-ce que tu veux déployer dedans? Et si on clique sur Fix ici, il nous propose deux choses. Est-ce que je veux déployer le war? Mais du coup, ça veut dire que je devrais tout recompiler, packager le war, qui finalement est comme un jar, hein, c'est comme un fichier zip. Ou est-ce que je peux utiliser le war explosé? Et là, il va utiliser directement le contenu du dossier target. Ce que je recommande, ça va permettre de gagner du temps. Et puis derrière les décors, le plugin va pouvoir faire des choses de manière plus efficace. Donc ici, on a choisi notre artefact. On va appliquer ça. Je pensais qu'il allait revenir. Ce que je vais encore configurer ici,
c'est qu'est-ce qui se passe quand on exécute l'action d'update. Donc ça, c'est quand on fait un run ou quand dans IntelliJ, on clique sur la flèche ronde qui permet de faire un restart. Alors j'ai différentes options. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je ne vais pas restarter tout le serveur d'application, qui est une opération qui est assez gourmande en temps, mais en principe, je vais redéployer. Donc ça veut dire effacer l'application, effacer l'OR et redéployer quelque chose de propre. Généralement, c'est suffisant pour retrouver un état stable. Ça arrive de temps en temps, hein, quand on développe et qu'on déploie très très souvent, de temps en temps, il faut stopper le serveur d'application et le redémarrer. Mais en général, un redéploiement, ça nous permet de travailler assez longtemps. Le frame deactivation, ça c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est quand dans IntelliJ on fait POM-tab pour changer d'application et qu'on va dans le navigateur, c'est cet événement. Et donc là, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut dire si je change de fenêtre, à ce moment-là, j'ai envie de mettre à jour les classes qui ont été modifiées et les ressources. Les ressources, ça va être les pages HTML, le contenu statique par exemple. Ça, c'est très bien, parce que ça va nous permettre d'avoir une expérience de développement fluide. Ça ne va pas marcher dans tous les cas, ça va dépendre de la combinaison plugin, serveur d'application, version. En principe, ça marche plutôt beaucoup mieux quand on est en mode debug que quand on est en mode run. Et puis après, c'est quelque chose qui va fonctionner dans une partie des cas, mais quand on fait certains types de modifications, on n'arrive pas à faire ce redéploiement à chaud et du coup on est obligé de faire un redeploy. Mais quand on est en train par exemple de faire du fine-tuning sur les vues, sur les pages JSP, c'est très pratique parce qu'on peut faire ce reload de manière très efficace. Alors on va appliquer ça et puis on va voir si ça fonctionne. Donc on pourrait faire le run, mais on va prendre l'habitude de directement ici cliquer sur debug. Et vous voyez que ici il ouvre la fenêtre de debug. Donc il a, si je reviens un peu en haut, il a construit, je vais revenir, ça allait un peu vite, il a construit l'artefact, il a détecté que, ça je pense que c'est la configuration, donc dans la configuration il a vu que l'interface d'admin qui est utilisée par ASAdmin c'est 4848, que les applications elles vont être accessibles via 8080. Et puis, il utilise cette interface ASAdmin pour starter le domaine. Là, on a de la chance, tout s'est bien passé. Notre domaine 1 a été starté. On voit le chemin d'accès sur notre fichier log ici. On l'a entre parenthèses aussi ici. D'ailleurs, il y a un warning. Donc, ça, c'est intéressant, mais on va regarder ça plus tard. Et puis ici il nous dit maintenant que j'ai starté le domaine, je vais déployer mon .war. Et en 3 secondes et demie, il a réussi à faire ce déploiement. On voit aussi qu'il a un port de debug et dans notre plugin, dans notre configuration, on utilise ce port de debug. Donc, on a vu avant, hein, il nous a ouvert ce fichier, donc le MVC Simple, c'est le contexte root de cette application, puisque dans un serveur d'application, on peut déployer plusieurs applications en même temps. Donc il faut un moyen de pouvoir aiguiller les requêtes HTTP vers la bonne application Java, vers le bon war. Ce helloworld.jsp, c'est ce fichier qu'on a ici. Donc si là je suis très content et que je mets plein de points d'exclamation, si je fais un POM-tab, normalement ça a déclenché l'événement de frame deactivation.
Et si je fais un reload, vous voyez qu'il a pris en compte la modification. Si je vais dans mon code Java et que je prends un premier servlet, on va prendre celui-ci, le compteur. Vous voyez que dans ce cas-là, j'ai utilisé une annotation où je dis au serveur d'application, si quelque chose arrive déjà au niveau de l'application et que l'élément suivant sur l'URL c'est /counter, alors c'est ce servlet qui est intéressé. Et si la méthode HTTP, si la méthode de la requête HTTP c'est un get, ben c'est cette méthode ici qui est intéressée. Et qu'est-ce que je fais dans cette méthode? J'ai accès à un objet request, j'ai accès à un objet response. Je vais incrémenter un compteur. D'ailleurs, ça j'avais dit au cours. Ce code-là est incorrect. Hein, donc, on verra dans quelques semaines pourquoi est-ce que ce code est dangereux et n'est pas correct. Mais dans les premiers tests, on ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a un souci. Et puis, ce que je fais ici, c'est que je récupère le flux de sortie. Et comme si je travaillais avec un socket, je peux générer le contenu. Par contre, tout ce qui est génération de la réponse, des entêtes de la réponse, ça c'est pris en charge par l'implémentation de la servlette API. Donc là, je suis vraiment en train de générer le body. /counter, donc si je viens ici et que je fais /counter, vous voyez que je suis accédé une fois et puis là, ça fonctionne plutôt bien. Je vais très rapidement décrire le quote servlet, où là on a une implémentation MVC, et donc vous voyez, je demande à un service de générer une liste de quotes. Quote, c'est un objet de mon modèle métier. Une fois que j'ai ce modèle, je vais l'accrocher au contexte. Avec request set attribute, je vais l'accrocher à la requête pour que quand je transfère le contrôle à la vue y ait accès. Et puis maintenant, je sais que je veux afficher les résultats dans cette vue, dans cette page JSP. Ben, pour faire ça, je dois utiliser cette syntaxe que je dois connaître. Je dois demander au request dispatcher, donc quelque part c'est l'aiguilleur, je dis ben, choisis cette vue et une fois que tu l'as localisée, tu vas forwarder la requête, tu passes requête et réponse et c'est la vue qui fait la suite du travail. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé ce mot-clé quotes. Si je viens maintenant dans page, vous voyez que j'ai cette syntaxe ici où je peux itérer sur une collection qui est quotes, et donc ce nom ici, c'est ce que j'ai spécifié ici. Cette chaîne de caractères doit être égale à cette chaîne de caractères. Là, je définis une variable locale au sein de la boucle, et puis après, derrière, je peux y faire référence, et c'est un objet Java, donc j'ai .author et .citation, parce que dans mon modèle, j'ai ici getAuthor et getCitation. Quelque chose qui ne me plaît pas du tout, mais c'est du code que j'ai pas mis à jour, c'est que j'utilise pas l'onMock ici. Donc demain, ne faites pas cette erreur, commencez à utiliser l'onMock directement. Ça vous permettra d'avoir des classes qui sont plus lisibles, sans ce bruit des getters et des setters. Ok, alors là on a vu le setup avec Payara. Ah oui, la dernière chose que je voulais montrer quand même, c'est que si je viens ici, je peux mettre un breakpoint. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas l'annotation. Souvent on travaille avec les annotations, mais c'était pour illustrer qu'il y a la vieille façon de faire où on travaille avec ce fichier web.xml et du coup on configure notre routing entre les URL et les servlets dans ce fichier XML. Et là, je dis, si on tape sur /quotes, c'est ce servlet
qui va être appelé. Et ce servlet, c'est une instance de cette classe ici. Donc c'est équivalent à l'utilisation du web servlet qu'on avait ici. Donc si je viens maintenant sur /quote, vous voyez que je suis arrivé dans mon code, dans mon breakpoint. Je peux faire de l'exécution pas à pas. Je peux regarder ce qui se trouve dans mon modèle. Je vois que j'ai bien ces citations. Je peux inspecter les requêtes, les réponses. Et puis, si je libère l'exécution, je vais arriver dans... Tiens, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je ne vais pas perdre trop de temps dans l'enregistrement du webcast, mais il y a quelque chose d'un peu bizarre ici. Chrome, des fois, envoie des requêtes avant qu'on a appuyé sur Enter. Et du coup, là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ici, on voit le résultat. Alors, je ne vais pas passer trop de temps ici, je ne vais pas débugger ça en live. Mais vous voyez qu'en principe, ça fonctionne. En tout cas, on arrive à arriver dans le breakpoint. Alors, je vais stopper mon exécution. Donc, si je viens dans Application Server, ici, il est stoppé. Dans Run, ici, j'ai... Dans le serveur, on voit ici qu'il a exécuté la commande stop domaine. Donc, rapidement, ce que je fais pour terminer cette vidéo, qui commence à être un peu longue, je vais rajouter une configuration, mais cette fois-ci, je vais prendre JBoss, toujours en local. Même chose qu'avant, donc dans Configure, je choisis le dossier dans lequel j'ai unzippé. Et puis, ici, chez moi, il est là, mais il est là parce que je l'ai déjà fait une fois, ce n'était pas le cas. Dans le cas de Payara, il m'avait demandé, alors que quand j'ai fait le test tout à l'heure, il ne me le demandait pas. Donc, ça, c'est le truc important, c'est de bien s'assurer qu'il y ait un artefact qui soit marqué pour le déploiement. Et on retrouve nos options ici où j'aime bien travailler en mode où je vais redéployer quand on fait un update et updater les classes et les ressources. On va appliquer ça. On va démarrer en mode debug. Donc, même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, c'est un autre plugin. On ne parle plus à Payara via ASAdmin, mais on utilise l'interface d'admin de JBoss Whitefly. Et donc, vous voyez mon application ici, elle est déployée. Si je remets mon breakpoint et que je rafraîchis, j'arrive dedans. Et puis cette fois-ci, si je libère... Bon, là, ça a fonctionné. Si je reviens sur Counter, ça fonctionne, c'est juste. Si je tape sur quote... Vous voyez, j'ai tapé quote, j'ai même pas eu le temps de taper entrée, que Chrome avait déjà envoyé une requête au serveur d'application. Je suis dans le breakpoint et du coup, si je libère ça, je suis dans cet état un peu intéressant. Bon, là, ici, il a réussi à l'afficher. Mais donc, ça, c'est un truc qu'on remarque quand on fait du développement et du debug, c'est que les navigateurs, parce qu'ils veulent optimiser l'expérience utilisateur et la réactivité ou l'impression de réactivité, souvent, ils envoient des requêtes HTTP avant que l'utilisateur il dit « je veux envoyer la requête ».
Ok, alors j'ai encore quelques autres choses à expliquer, mais je vais faire ça dans une autre vidéo. En tout cas, normalement, ici, vous avez les infos pour démarrer l'utilisation de Wildfly et de Payara. Alors, faites-nous signe si ça joue pas. Mais normalement, ça devrait fonctionner au moins pour un des serveurs d'application. Et du coup, le but, c'est de commencer par faire fonctionner cette application et ensuite de vous en inspirer pour commencer à travailler sur votre projet et à développer votre application. Voilà, alors à tout à l'heure pour une autre vidéo.